Salut à tous les amis, ici Jack Seller en compagnie de Patrice, aka comme on dit Patou Produc. Vous avez été nombreux, au moins des millions, à réclamer une suite à notre série de vidéos sur Horror Arkham, le JCE. Et bien voilà, votre vœu est exaucé après moult négociations. Vous savez que Patou Produc prend de l'ampleur, donc maintenant il faut négocier les cachets. Donc les aspirines, Dafalgan, etc. Et nous y sommes. Nous nous retrouvons ici pour une campagne, pour démarrer une campagne, le Cercle Brisé. Cercle Brisé, que toi tu as déjà joué, et moi non. Donc ça va être une pure découverte. Et... Alors j'ai joué qu'une fois. Je l'ai faite qu'une fois, et d'ailleurs du coup c'est pas le renouveau, c'est pas le renouveau, on va faire le classique. Autant sur la civilisation oubliée, le renouveau c'était très important parce que limite ça l'améliorait. Autant là c'est moins important et on va rester sur la campagne classique sans renouveau pour l'instant. D'accord. Voilà. Très bien. Je tiens quand même à ajouter une chose avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est que nous avons tous les deux été admis au Miss Paytonic University, qui est quand même une école prestigieuse, hein. C'est peut-être la meilleure école qu'on puisse trouver en matière de misplay. Oui. De misplay, très clairement. Excellent professeur de misplay là-bas. Oui. Au niveau du cursus, il n'y a pas mieux, c'est vraiment béton. Donc, on peut quand même être fier d'y être admis, parce que je veux dire, on peut le dire aux gens, mais c'est à partir de, je sais pas, 75 misplays par partie qu'on peut espérer intégrer. Ah, faut une belle moyenne, ouais. Et si t'es au-dessus de 100, t'es intégré d'office. Ouais. Alors moi, j'ai dû faire appel. Toi, t'es passé, hein. T'es passé large. Bon, j'étais content de pouvoir y accéder aussi. Enfin, bon, en tous les cas, je crois que les gens, tes abonnés, ont le droit de tout savoir. Je sais qu'ils se sont posé beaucoup de questions. Deux surtout. Déjà, est-ce que j'étais mort? On peut déjà répondre à cette question-là. Non, pas mort. Après, pourquoi cette absence? Pourquoi aussi longtemps? Et là, même si je sais que tu pourrais me censurer, me couper au montage, je pense que les gens ont le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé exactement, pourquoi on n'était plus tous les deux sur la chaîne pendant un moment. Je vais vous relater un peu les faits rapidement. D'ailleurs, j'ai pris les notes. Ça va te rafraîchir la mémoire. Allez, ça commence. Alors, le 20 décembre 2023, repas de Noël à l'assaut. Jacques a mangé la dernière crêpe. Ouais, tu sais, la dernière que personne prend. Ouais, d'accord. D'accord. Je suis content que ça te fasse rire. Je m'en souviens plus. Non. Le 5 janvier. Il y avait des crêpes. Il y avait des crêpes. 5 janvier 2024, Jacques n'a pas rendu les clés du camion à Léonard, mon cousin éloigné qui devait déménager le week-end suivant. D'accord? Il devait rendre les clés, hein. On est d'accord. Il était d'accord sur le moment. Hein. Okay. Le 24 janvier 2024, Léonard fait une embolie pulmonaire à la suite d'un déménagement rendu compliqué par l'absence du camion. Le 16 mai de la même année, Jacqueline, qui devait recevoir une greffe de rein de la part de Léonard, se retrouve sous dialyse, faute de donneur. Jacques refuse de donner un rein à Jacqueline. Vous en saurez un peu plus sur ce sinistre personnage, hein, que vous considérez peut-être comme hautement sympathique. Le 3 juin 2024, Jacques répète pour la 3e fois en un an qu'il n'aime pas Too Many Bones. Mon jeu préféré. Et un jeu que j'ai pledgé. Ça t'a coûté que 800 € pour la boîte de passe. Oula, tu es loin du compte. Le 25 juillet 2024, Jacques, qui dénigre depuis des mois le Pas-de-Calais, prépare dans le plus grand secret un déménagement dans le 62. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelques affirmations qui sont avérées, en effet. Et enfin, le 7 décembre 2024, Jacques me fait chanter un morceau de Lenny Kravitz pour sa soirée des 40 ans, et je n'ai jamais été rémunéré pour cette prestation. Donc la deuxième question que les gens vont se poser, est-ce qu'on est en froid? Eh bien oui. Est-ce qu'on l'est toujours? Évidemment, je crois que ça se voit tout de suite. Si je suis présent sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il m'a rémunéré, cette fois-ci.
que bon, il m'a supplié, hein, évidemment. Depuis que je ne suis pas là, la chaîne a perdu 4 fois son audience. Et puis également parce que bon, j'ai bon cœur et que je veux relancer la chaîne de toute façon. Donc ça me fait plaisir. Donc vous pouvez poster ce que vous voulez dans les commentaires. On n'est plus amis. Finalement, est-ce qu'on l'a déjà été? Je ne sais pas. Vous serez seul juge des événements. Maintenant, si son investigateur meurt avant le mien, je vais pas pleurer. Voilà, je vous cache pas. Sur ce, tu peux poursuivre. Show must go on. D'accord, eh bien, merci beaucoup, mon cher Patou, pour cet accueil. Ça fait grand plaisir de voir que... Ouais, il n'y a aucun grief. Absolument aucun grief. Du tout. Tout est oublié, sans aucun problème. En tout cas, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Avec des intros décapantes, des débuts de partie au bout d'une demi-heure. Et puis des misplays derrière dans la foulée, mais ça, on avait déjà annoncé. Ouais, du coup, quand même un vrai plaisir de se remettre dans Arkham JCE. Alors, très particulier sur ce début de campagne, parce que les gens, je crois, préfèrent des intros un peu débilos à nous voir mettre en place la partie. Mmh. Parce que sur le prologue, ça va tellement loin au niveau de la mise en place que même le cahier, l'application, me propose de sauter le prologue. Alors, on va le jouer parce que je l'ai joué qu'une fois et que toi, tu l'as pas joué cette campagne-là, donc au moins tu découvres. Mais pour te donner un exemple, alors la mise en place des lieux, du deck, traîtrise, machin, rien d'inhabituel. Voilà, on pose le scénar. Par contre, ils nous font choisir effectivement des personnages qui sont pas nos investigateurs avec lesquels on va jouer la campagne, et ils nous font aller chercher des cartes dans nos classeurs qui ne vont servir que pour ce scénario, qui sont pour certaines d'un niveau d'XP, et chaque investigateur va démarrer avec des cartes soit à table, soit dans sa main, soit déjà mises en place avec un nombre de ressources données. Par exemple, tu vois, le mien va démarrer avec 3 ressources, toi tu es un riche philanthrope qui va démarrer avec déjà 10 ressources. D'accord. Au démarrage. Donc, alors, bon... Est-ce que ça vaut le coup de passer en revue les cartes pour ces decks-là? Non. Mais j'exagère à peine en disant c'est une tannée, mais c'est pas rigolo parce que le prologue pose bien l'ambiance, mais il est là juste pour être là, il précise, je vais lire l'histoire ensuite, on y verra, mais que ça va pas très loin, et le prologue, il est pliable en 45 minutes. D'accord. Donc ça va être une première partie quand même assez courte. Par contre, effectivement, ouais, la mise en ambiance, elle est quand même... bien réussi, elle est là. Alors, moi, je suis passé au mode Patou Product 2.0 parce que maintenant que j'ai les budgets d'Amblin, je me sers plus des cahiers de campagne, les carnets de campagne. Tout est sur une appli. Donc tu la filmes ici, voilà. Ça s'appelle ArkhamDB pour ceux qui connaissent pas. Les vrais de vrais chez Arkham la connaissent déjà. Tout est déjà sur les applications, toutes les campagnes, même les dernières sorties. Les prises de notes sont automatiques, elles sauvegardent nos choix et elles nous ouvrent les conclusions qui nous concernent. Donc plus besoin d'aller feuilleter la page 25, la conclusion 3, tout est automatiquement déjà affiché. C'est ArkhamDB sur lequel on fait les decks, hein, c'est ça? C'est la même chose? Ah, excuse-moi, ouais. ArkhamDB, c'est les decks. Non, c'est Arkham Cards. Ah, ok. L'application s'appelle Arkham Cards. C'est une entité complètement distincte? Ouais. Et on peut y rentrer nos decks, voilà, mais si on veut, ça peut nous tirer des traîtrises, ça peut même nous faire du chaos bag, tirer les jetons. C'est hyper complet. Dès qu'une campagne sort, elle est déjà sur Arkham Cards 15 jours après. Et il recopie absolument tout le carnet avec la même police. Donc ça n'a que des avantages. Voilà, donc on va pouvoir lire le prologue. Donc, avant d'y aller, juste pour préciser, donc nous, nos investigateurs, on en conserve le secret pour l'instant. Oui. Nous vous les présenterons sur la vidéo suivante, sur une vidéo spéciale dédiée au deck, présentation des decks. Après le prologue. Après le prologue, ouais. Et on partira. Donc là, c'est vraiment le prologue, c'est même pas le scénario 1, c'est vraiment quelque chose à part. Ouais, ça s'appelle vraiment prologue de toute façon. Donc effectivement, ouais, c'est une histoire à part. Et voilà, je vais lire le détail de toute façon de l'histoire. Et avant de s'y engager, je me souviens plus si tu l'as dit au début. Toi, t'as apprécié la campagne, de manière générale? Ouais.
Alors la civilisation oubliée était plutôt réussie, mais elle était vraiment punitive. Là, ça l'est un poil moins. Ça reste Arkham, ça reste quand même difficile, ça reste compliqué. Mais j'aime bien encore ce format-là de campagne où c'est assez linéaire finalement. On fait des choix qui ont des influences sur les scénars en eux-mêmes, mais ce sont toujours les mêmes qui suivent. Sur les toutes dernières campagnes, on a eu tendance un peu à se paumer. Ils ont fait des mondes ouverts. On fait tout dans l'ordre qu'on veut, et puis c'est un peu plus décousu, du coup, voilà. Mais ce format-là, j'aimerais beaucoup. Là, il y a une nouvelle boîte de base prévue pour l'année prochaine. Du coup, j'espère qu'ils vont revenir sur des campagnes un peu de ce style-là. D'accord. Le format reste assez proche de tout ce qui est Carcosa et Dunwich. Donc oui, c'est une bonne campagne. Ok, nickel. Je ne t'interromps plus, et allons-y. Plongeons dans l'univers, avec notre conteur préféré. Alors, c'est rigolo parce que ça se passe le dimanche 22 novembre 1925. Donc il y a quasiment 100 ans. On est le combien ? Ah oui. On est le 12 ? C'est ça, ouais. Quasiment 100 ans. Presque 100 ans. Okay. Donc dimanche 22 novembre 1925, Arkham, Massachusetts. Ça. Presque un mois s'est écoulé depuis la fête des morts, mais une atmosphère lugubre s'attarde sur la ville. Donc effectivement, Halloween, c'était il n'y a pas si longtemps. Chaque matin, un épais brouillard envahit les rues. Les nuits s'allongent, et si vous interrogez les gens en ville, ils jureront qu'elles s'assombrissent également. Mais malgré l'ambiance morose, les choses bougent dans la somnolente Arkham. L'élection de Nathaniel Rhodes au Sénat des États-Unis a rendu les honorables citoyens d'Arkham plus optimistes quant à l'avenir de la ville. Et ce soir, dans son superbe domaine de French Hill, un certain Joseph Menger organise le gala de charité annuel de la Loge du Crépuscule d'Argent. Un événement réservé aux membres qui se révélera fatal pour plusieurs des participants. Chaque joueur doit choisir l'un des investigateurs neutres suivants qu'il contrôlera pour la durée du prologue. Il y a Gabriela Misra, Jérôme Davids, Penny White et Valentino Rivas. Là, je m'interromps juste là pour vous dire que moi j'ai choisi Jérôme Davids, qui est plutôt orienté chercheur. Jacques, lui, est parti sur un truand. Donc orienté truand, le riche de la bande, riche philanthrope, Valentino. Un millionnaire ou milliardaire truand, c'est rare quand même. c'est quelque chose. Ils ont beaucoup d'imagination dans l'écriture des scénars. Enfin, on a du mal à y croire du coup. Mais bon, alors, au cours de ce prologue, vous vivrez l'histoire de ce personnage et ferez des choix qui détermineront son destin. Le résultat du prologue influencera l'histoire, mais l'investigateur que vous choisissez ici n'influencera en rien le futur deck de votre investigateur standard. Ne constituez pas de deck investigateur pour les investigateurs neutres. À la place, rassemblez les cartes indiquées sur le verso de leur carte investigateur. Ces cartes seront utilisées pour la mise en place unique de chacun de ces investigateurs. Toutes les cartes concernées sont de niveau 0, sauf si le contraire est explicitement mentionné. Combien y a-t-il de joueurs ? J'ai indiqué 2. Les investigateurs choisis, j'ai cliqué sur Jérôme Davids et Valentino Rivas. Dans la section personnes disparues de votre carnet de campagne, barrez les profils de tous les investigateurs neutres. Donc là, il le fait automatiquement. Il a barré Gabriela et il a barré Penny White, les deux personnages qu'on n'avait pas retenus. Comme alternative pour jouer le prologue, vous pouvez faire piocher une carte de tarot au hasard à chaque personnage pour déterminer son destin. Donc ils me proposent de sauter le prologue. Je pense que quand j'aurai joué une deuxième fois avec toi, je ferai plus. Voulez-vous passer le prologue ? Donc ça on le fait pas. Et maintenant on est parti pour l'intro. Mesdames et messieurs, annonce Joseph Menger en portant un toast avec une coupe de champagne, le calme s'installe dans la pièce où seul subsiste le crépitement de la cheminée et les rumeurs de quelques conversations. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chez moi pour le gala de charité de cette année. Les plus éminents citoyens de la ville sont parmi vous ce soir et je tiens à tous vous remercier pour votre travail acharné et votre générosité. Des applaudissements, des murmures approbateurs envahissent la pièce. Nombre d'invités lèvent leurs verres en direction de Valentino, l'un des membres les plus estimés de la loge cette année, qui siège à la table de l'invité d'honneur près de la cheminée. Jérôme, donc c'est moi là cette fois-ci, l'assistant de Joseph,
consulte discrètement sa montre à gousset. Il semble se confondre avec le mur derrière eux. Dans un autre coin de la pièce, la gouvernante Penny court de table en table, emplissant les verres vides, ramassant les assiettes sales. Chacun d'entre vous a accompli de grandes choses au nom de la loge du crépuscule d'argent de notre ville historique, continue Joseph. L'an prochain, nous continuerons à parler, à porter ce fardeau et à faire ce qui doit être fait au nom du progrès. Jérôme s'avance lentement, interrompant le discours de Joseph avec une assurance tranquille née de longues années de loyaux services. Il tapote doucement l'épaule de Joseph et lui montre l'heure. J'ai bien peur que nous soyons déjà à court de temps. Merci à tous pour votre venue, conclut-il avec une révérence. Des applaudissements polis s'élèvent de la foule, et Joseph s'élance à vive allure en direction du salon, suivi de près par son assistant. 2 servantes recueillent les manteaux au fur et à mesure que les retardataires entrent dans le manoir, et Gabriella, chef de la sécurité de Joseph, scrute l'entrée, le regard dur, la mâchoire serrée. « Monsieur Sandford est-il arrivé ?» demande sèchement Joseph en martelant le sol de ses chaussures de cuir poli. « Je crains que non, » répond Jérôme, en feuilletant les dernières pages du registre des invités. « Mais il devrait être là d'une minute à l'autre, monsieur Menge. »« Bien. Je ne veux aucun incident de quelque nature que ce soit à son arrivée. Me suis-je bien fait comprendre ?» lance Joseph à Gabriella. « Assurez-vous qu'il soit bien protégé. » Gabriella acquiesce en caressant la crosse du calibre 45 rangée dans son holster d'épaule. Joseph se tourne vers son assistant et que Penny se débrouille pour que le plat principal reste bon et chaud jusqu'à l'arrivée de monsieur Sandford. Pas une seule part ne doit être servie avant qu'il ne soit là. « Pas même pour monsieur Rivas, monsieur ?» T'as faim, visiblement ? Demande Jérôme en scrutant Joseph par-dessus la montre de ses épaisses lunettes. Son employeur réfléchit un instant. Offrez à monsieur Rivas une autre coupe de champagne, je suis certain qu'il ne trouvera rien à redire. J'attends toujours les comptes rendus que je vous ai demandés tout à l'heure. N'oubliez pas, ajoute Joseph, en tapotant amicalement l'épaule de son assistant, avant de se diriger vers la salle de réception. Jérôme acquiesce, docilement, se dirige vers l'escalier. Peu après, la sombre brume apparaîtra et rien ne sera plus comme avant. Un à la fois, chaque joueur doit lire à voix haute l'introduction du personnage qu'il a choisi. Je vais faire Jérôme, puisque je vais Jérôme. Ok. Vous feuilletez précautionneusement le registre de monsieur Menge à la recherche des comptes rendus qu'il vous a demandés. À son service depuis près d'une décennie, il vous accorde sa totale confiance pour les sujets sensibles comme cela, une source de fierté pour vous, bien que vous soyez parfois curieux en ce qui concerne les affaires de votre employeur. Vous n'avez jamais fureté dans sa vie personnelle. Pas jusqu'à ce soir en tout cas. Ajustant vos lunettes, vous vous penchez en avant lorsque vous arrivez à la page demandée par monsieur Menge. Vous reconnaissez certains noms de la liste, Rivas, Gensler, Fermont, Rhodes, Wick, mais vous n'avez auparavant jamais entendu la plupart d'entre eux, sans parler de les voir associés au travail de votre employeur, Lindquist, Konstantinov, Magro, Atkinson, Lamar. Jusqu'où peuvent donc bien aller les relations de monsieur Menge ? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la liste de la page suivante qui éveille votre curiosité, alors que la première liste énumère de toute évidence les associés de monsieur Menge, ou au moins des membres importants de la loge. Vous présumez que la deuxième recense des personnes que votre employeur cible, mais vous ne sauriez dire dans quel but. Debout, à côté du bureau de Joseph, vous recopiez soigneusement la liste dans votre carnet en vous assurant bien de conserver le même ordre que sur le registre de monsieur Menge. Vous espérez que vos soupçons ne sont que le fruit de l'imagination débordante d'un secrétaire surmené, mais tout ceci vous préoccupe réellement. Soudain, un courant d'air glacial s'engouffre dans la pièce. Votre regard se tourne naturellement vers la fenêtre. C'est à cet instant précis que vous perdez tous vos moyens. Vous vous mettez à hurler, perdez l'équilibre et heurtez au passage le bureau de monsieur Menge. Contre la fenêtre du bureau se presse une nuée de visages hurlants qui émergent de la brume, ou peut-être même sont-ils composés de brume. Leurs mains fantomatiques appuient sur la vitre, leurs orbites sont creuses et vides, vos lunettes tombent au sol et vous les écrasez accidentellement avec votre talon lorsque vous vous ruez de l'autre côté de la pièce. Vous ne réalisez que trop tard qu'au beau milieu de ce chaos, vous avez laissé tomber votre carnet. Introduction du riche Valentino. Ok. Allons lire ça. Bon, je pose cette petite... Tu veux que je te le tienne ?
Bon, si tu peux, si tu arrives à avoir un angle. Je vais mettre comme ça. Tu comptes casser ou tu préfères rester assis à observer la boule blanche toute la nuit? Demandez-vous avec un sourire moqueur. Votre adversaire replace la sphère sur la table avec un soupir. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer un si magnifique ivoire. Tu le sais bien, Tino, répond Adam. Vous voyez rarement Adam... comment on dit, Gensler, en dehors de la loge. Mais vous préférez sa compagnie à celle des hommes d'affaires arrogants qui composent le gros de l'organisation ces temps-ci. Il frappe la boule, et le claquement soudain de l'impact interrompt le fil des conversations. « À toi, Tino, et essaye de ne pas mettre la numéro 9 du premier coup cette fois. Tu es toujours si pressé, glousse Adam en passant de l'autre côté de la table pour vous laisser jouer. Ça n'est arrivé qu'une fois, mon ami, une seule fois. Vous levez les yeux au ciel. En vérité, si vous aimez venir à ce genre d'événement, ce n'est pas pour vous lier d'amitié avec le Gotha d'Arkham, mais parce qu'il vous donne l'opportunité d'aider la communauté. Ceci dit, les bonnes relations apportent parfois des avantages. Vous vous penchez sur la table, faites le vide dans votre esprit et alignez votre tir, évacuant le bruit et la musique de vos pensées jusqu'à être plongé dans une bulle de silence. Toute votre attention est fixée sur la boule numéro 1 et sur le trou dans le coin. Vous retenez votre souffle et frappez la boule blanche. Elle claque et touche sa cible en voyant facilement la boule numéro 1 dans le trou de l'angle. Tu vois ? Vous réalisez alors que le silence qui règne alentour n'est pas uniquement le fruit de votre imagination. Toute la lumière et la chaleur semblent avoir déserté la pièce. Adam a disparu, de même que toutes les personnes présentes avant que vous ne jouiez. « Il y a quelqu'un ?» hasardez-vous. Une brume sombre danse autour de vos chevilles tandis que vous faites le tour de la table de billard. Si c'est une sorte de blague, elle est d'un très mauvais goût. La seule réponse audible est un râle rauque qui monte dessous la table. Une curiosité morbide vous pousse à vous baisser pour regarder dessous. À cet instant, un sinistre molosse se jette sur votre poitrine et vous griffe sauvagement le torse. Vous réagissez instinctivement en le repoussant de toutes vos forces. La créature atterrit sur la table de billard, qui s'effondre sous son poids. Vous reculez lentement, tandis qu'elle se remet sur pied et bondit de la table brisée, ses yeux vides contemplant votre âme. Très bien, Valentino. Comité d'accueil, hein. Ah oui, tu vois qu'on est déjà mal barré d'entrée de jeu. Mise en place. Réunissez toutes les cartes des 7 suivants. Ça, c'est fait. Mettez en jeu les 7 lieux en spectral. Tu vois, on a un mot-clé spectral sur chaque lieu. D'accord. On met en jeu le guetteur spectral dans le hall d'entrée. Ça, c'est la petite saloperie qui va nous pourrir la partie. Ouais, 3-5-3, ok, pour commencer. Entre autres, ouais, tout à fait. Chaque joueur suit les instructions de mise en place au verso de sa carte investigateur. Donc, quand on dit chaque joueur suit la mise en place au dos, c'est qu'effectivement, au dos des cartes, on a le deck de départ, plus la zone de jeu de départ, est-ce qu'on a des cartes ou pas, moi c'est vide, et ça va nous indiquer où on démarre. Donc c'est raccord avec ce qu'on vient de lire. Toi t'es dans la salle de billard, et moi je suis dans le bureau. Et par contre, effectivement, on est déjà accompagné par des bestioles. Aucune issue. Il n'y a aucune conclusion positive à ce jeu, à ce scénario. Les investigateurs doivent tenter de survivre le plus longtemps possible et rassembler autant d'indices qu'ils le peuvent avant leur inévitable trépas. D'accord. Notez bien que même si des cartes peuvent être ajoutées à la pile de victoire lors de ce scénario, les points de victoire et expérience ne seront pas comptabilisés. Ces investigateurs n'ayant pas de deck, ignorez tous les effets ou instructions qui font piocher des cartes ou interagir avec les decks des joueurs. Enfin, ces investigateurs n'ayant pas de pile de défausse, chaque carte joueur qui devrait être placée dans les piles de défausse est à la place retirée de la partie. Ce que tu as là, c'est ce qui te servira pour tout le truc. Bonne chance, vous en aurez besoin. En plus, le jeu se fout de notre gueule. Vous êtes prêts à commencer. Voilà. Donc, je vais lire le jugement et la disparition. Donc, le jugement. Après que la fatalité a été placée, sur cette carte, sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit subir soit un dégât, soit une horreur. 2 dégâts, 2 horreurs à la place, s'il y a au moins 5 fatalités en jeu. Ouais, tu joues 4-5 tours, quoi. Voilà. Un peu plus, peut-être. Quand un investigateur est vaincu,
cet investigateur doit avancer cette intrigue. Ne retirez aucune fatalité de cette intrigue quand elle avance. La disparition, c'est l'acte. Quelque chose de terrible a envahi la demeure de Joseph Mengele. Depuis, vous luttez pour votre survie. Forcez, quand un investigateur est éliminé, placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Objectif, découvrez autant d'indices que possible avant votre inévitable trépas. D'accord. C'est gay, hein. Tous les indices restent sur nous, quoi, c'est ça, on les pose pas là-bas. C'est ça. Ouais. Enfin, oui, puis si jamais, quand tu meurs, ensuite tu les poses, tu les transfères là. Mais donc tu vois, on va crever, mais il faut essayer de crever le plus tard possible et essayer de gagner des indices. Et bah tu l'as vu, on va démarrer avec des bébêtes. Toi, t'es déjà engagé avec un molosse. Ouais, on va jeter un œil à cette bébête là. Hein. Notre monstre spectral, 3 points de vie, 1 en agilité, chasseur riposte. Riposte, c'est quand je me souviens plus, c'est quand on rate une attaque, elle nous attaque, c'est ça? Ouais. Quand on réussit, il se passe rien. Voilà. Oui, chasseur, ça va. Forcez, après que le molosse d'ombre vous attaquez, résolvez chacune des capacités hantées de votre lieu. Je vais t'expliquer après. D'accord. Ça, donc toi, t'es déjà avec le molosse sur le billard. Moi, de mon côté, je suis déjà engagé avec la brume du néant. Alors, il est distant et chasseur. Voilà. Le lieu de la brume du néant gagne hanté. La brume du néant vous attaque. Alors, il y a 2 nouveaux mots-clés dans cette campagne. Il y a alerte. C'est un mot-clé sur les ennemis. C'est l'équivalent de riposte, mais si tu veux échapper. Il t'attaque si tu veux échapper et que ça foire. Ok. Et hanté, c'est très simple. Les lieux qui ont le mot-clé hanté ont un effet, en général une saloperie, qui va se déclencher si tu rates un test d'investigation dans le lieu. Donc tu vois, moi je suis lié avec cette brume du néant qui est spectrale, c'est-à-dire que si j'enquête dans le lieu et que je foire mon test d'enquête, je me fais direct attaquer, donc un dégât, une horreur. D'accord. Ouais, quand tu dis investiguer, c'est chercher un indice, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est enquêter. Ouais. Enquêter, machin. Voilà, donc on a un deck très limité. Moi j'ai ça déjà dans ma main. Hein. Je vais même pas piocher. Je démarre avec ça en fait. Tout ce que t'as comme deck, c'est ta main et voilà. t'as pas de carte. Ouais. Tu pioches jamais. Et donc je vais devoir me débrouiller avec les icônes ou effectivement les bonus. Là, tu vois, je peux poser la loupe par exemple pour essayer de m'aider un petit peu. Voilà. Et toi c'est pareil, mais pour la catégorie truand. D'accord. Sauf que toi t'as plus de ressources quand même. Hein. Ouais, toi t'es pauvre, t'en as 3. T'as une petite capacité comme sur le perso? Alors, quand un investigateur dans mon lieu pioche une carte traîtrise dans le deck rencontre, je peux défausser des cartes de ma main pour un total d'au moins 2 icônes livres et j'annule l'effet révélation de la carte. Donc, vu le peu de cartes que j'ai, je suis pas super... Ok, t'es très faible en santé, t'as 4 points de vie. 8 points de santé mentale. Je suis nul en combat, je suis une vraie quiche. En enquête. En connaissance. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Et toi-même, donc du côté de Valentino Levas. Lui est bon en agilité. Ouais, connaissance pas mal. Le reste c'est bof. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, dépensez 2 ressources, diminuez de 1 la difficulté de ce test. Limite d'une fois par round, je suppose qu'il faut le faire avant. Quoique c'est une petite... Non, si, c'est bon. Et 5 et 7, donc 7 en santé mentale, d'accord. Ok. Donc déjà, on démarre pas au même endroit. Ouais, ce qui est souvent une bonne idée. Voilà. Alors, on va tout de suite aller regarder la salle de billard, puisque t'es dessus. Donc, 3 de valeur occulte, il y a un indice dessus. Hanté, donc l'effet si tu rates ton enquête. 2 du coup, parce que c'est un... Ah oui, il y a un par joueur, c'est vrai que j'étais en... T'as pris l'habitude de jouer avec quelqu'un, ouais. Et du coup, hanté, vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. C'est si tu foires ton test d'intelligence ici. D'accord. Voilà pour la salle de billard, qui fait la gueule quand même. C'est raccord avec l'histoire. Et moi, je démarre dans le bureau. Hanté. Donc 4 de valeur occulte quand même. Il y a 4 indices dessus. Donc tu vois à peu près pourquoi... ouais, c'est violent, effectivement. C'est extrêmement violent comme prologue. Et que la partie va pas être très longue, quoi. On va voir jusqu'où on arrive à aller. Ce qu'on arrive à faire, comment on arrive à se débrouiller avec nos cartes. Dans le Chaos Back, t'as des crânes, c'est ça, ce que je vois là? Ouais.
Ouais. Moins 3 pour le crâne. En cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Ok. Alors je t'ai pas demandé, mais j'ai mis la difficulté standard. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très bien. J'hésitais même avec facile, parce que des fois je joue en facile. Hein. Je t'avoue que j'aime bien suivre l'histoire, quoi. T'aimes bien voir plus loin que le deuxième scénar. Ouais, j'aime bien aller au deuxième. Du coup, on a oublié, mais c'est à toi l'honneur, tu seras l'investigateur principal. Ah, cool. Voilà, ça s'il y a une décision de merde, ça sera pour ça toi. sera ma faute. Et ça sera... D'accord, tiens, je vois que j'ai déjà une carte en jeu ici. Oui, t'as déjà une carte en jeu, toi. Alors, c'est quoi? C'est relations influentes, limite de 1. Incline les relations influentes pour gagner plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test, pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Ah oui. Autant dire qu'au début, tu dépotes. Il vaut mieux pas dépenser, mais il va bien falloir. Comment tu veux que je le gère, lui? Bah, grâce à ce genre de carte. Puis tu regarderas ce que t'as dans ton deck. T'as pas d'armes déjà, par exemple? Ouais, j'ai pas trop regardé. T'as un Derringer. Youhou! Un Derringer, c'est un petit machin dans le talon, quoi. Ouais. Bon, c'est surtout ça ta solution de combat. Est-ce que ça vaut le coup de le flinguer, celui-là? 3 munitions, combattre, plus 2 points d'attaque, en cas de réussite avec 2 de plus 1 dégât. Oh, il y a moyen de lui mettre 2 balles, mais... Sinon, j'aurais que 3 balles. Enfin, le pari truqué. Ça rappelle la campagne que j'avais jouée avec Jenny Barnes, avec les cartes de casino et... Ce que t'as vu, c'est déjà celle de 3XP. Ah oui. Avec un motif négatif, transformez-moi en plus, c'est cool ça. Opportuniste, en cas de réussite avec une différence de 3 plus. Oui. Ah oui, c'est un plus 1, et si on réussit haut la main, il revient. Oublie pas, le but c'est de gagner du temps. Ouais. Faut gagner du temps, faut enquêter dès qu'on peut. Et astuce, donc vous avez au moins 5 ressources, astuce gagne 2 icônes, 2 fois 2 icônes. D'accord. Et ça coûte rien de le jouer. Ouais, d'accord. Bon, ça va. Des bonnes petites cartes. Hein. T'as une idée, toi, de ce que tu vas faire pour commencer? Oh, je vais poser ma loupe, déjà, parce que je vais être le meilleur enquêteur des deux. La valeur occulte, elle est vraiment trop élevée, et en plus, je suis emmerdé par le brouillard couvrant. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. Attachez cette carte à votre lieu, donc le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte, donc on est à 6 de valeur occulte. Il y a peut-être 4 indices là, mais 6 de valeur occulte, j'enquête qu'à 4. Je serai à 5 grâce à la loupe. Donc après, je peux tricher avec certaines cartes, mais je vais pas aller loin. Mais toi, la brume du néant, c'est un monstre qui est pas sur toi, c'est ça? Il est distant. Ah oui. Donc ça me coûte une action de l'engager pour le chatouiller. Et là, j'ai pas mis, mais il a quand même 4 points de vie, le gaillard. Et on peut pas dire que je suis un combattant. 4 points dans la compote. Et du coup, j'ai que 1 en combat. Donc je suis pas là pour me friter, quoi. J'ai même pété mes lunettes, c'est marqué dans l'histoire. Jusqu'à la fin du rôle, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force. Ah, ça je pourrais m'en servir. Ouais, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de choix. Il va falloir que... Il me semblait que le Derringer, il avait un petit effet du style on peut le jouer, ça coûte pas d'action, un truc comme ça, mais si. Je vais me prendre une attaque d'opportunité si je l'équipe. Faut d'abord que je fuis le molosse. Après, le jeu sur lequel je suis, valeur occulte de 3, ça reste jouable. C'est bon. On a la salle des trophées derrière. La question c'est ça, est-ce que je reste dans le bureau parce qu'il y a 90, ou est-ce que je vais plutôt essayer d'aller voir dans les autres pièces de la maison pour voir si je peux, tu vois, si je peux trouver des indices plus facilement qu'avec une valeur occulte à 6, quoi. Est-ce que je perds mon temps à essayer de me débarrasser du monstre? Parce qu'on a un guetteur spectral qui de toute façon va venir nous faire coucou. Il est chasseur, ouais. Quand il est vaincu, au lieu de le défausser, soignez tous ses dégâts sur lui, désengagez-le de tous les investigateurs, inclinez-le. Ouais, en fait, il est immortel en plus.
Quand il ne se redresse pas lors de la phase d'entretien de ce round, c'est uniquement de ce round. La fois, il va se... Il finira par se redresser. Ouais. Après, il est chasseur, mais ils ont pas mis de proie. Il n'y a pas d'indication de proie. Donc je sais pas sur qui il faut l'envoyer le plus proche, en fait. Ouais. Ouais, et en cas d'égalité, on tranche entre nous. Bon, est-ce que tu vois un peu ce que tu veux faire Bon, je vais essayer de me désengager de lui. Donc je vais essayer d'échapper A, je pense. Je vois pas trop l'intérêt de le taper, ça me paraît pas si compliqué. Maintenant, je peux pas m'équiper avec lui sur moi. T'es bon en enquête, toi, non hein Ouais, j'ai 3, ça va encore. Et t'as des cartes qui t'aident à enquêter? J'ai des cartes qui donnent des bonus, oui. Parce que t'as 2 indices dans ton lieu. Ouais, ça reste jouable. Je pense que si j'arrive... Et je me le ferais bien quand même pour être tranquille. Fais ce que t'as envie, de toute façon. Mais il faut que j'échappe A et il faut que... Je pense que je vais essayer d'échapper, m'équiper, Ouais. et ensuite enquêter. À toi, la différence, le mien est distant, je peux poser des objets. Toi, par contre, tant que tu t'es pas débarrassé du loustic, Ouais. tu peux rien faire. On va faire ça. Il a qu'un en évasion, j'ai 4 de base, je vais faire un test 100. Je connais pas trop la composition du bag, du Chaos Bag, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer un opportuniste là pour faire +1 et en espérant faire... Tu veux que je te montre les jetons? Allez. Alors, on a celui qu'il faut pas avoir. Celui qu'il faut avoir. Alors, on a du 0. On a du 0. Ouais, On ça, a ça passe. 2 crânes. On a 2 -1. On a quand même 2 -2, 1 -3 et 1 -4. Et un seul +1. Donc, c'est pas un sac hyper sympa. D'accord. Donc avec 4 contre 1, si je passe à 5, là c'est l'opportuniste. Je crains pas, faut que je fasse au moins 3 de différence. Donc il faudrait faire... Donc le -1 ça passe. Mais en dessous du -1, c'est déjà pas fou et je perds l'opportuniste. Mais après, tant pis, hein, je pense qu'il faut le jouer tant que je peux, s'il faut tenir le plus longtemps possible. Et à jouer quand j'initie un test. Trésor sourd de travers de compétences de base. À la fin de chaque tour, on va subir un dégât ou une horreur, en plus. En plus. Bon, ouais, je pense que je vais tester. Ouais, je vais y aller, du coup. Je pars sur une première action et je vais échapper A en jouant l'opportuniste. On va tenter le coup. Hein. Tentons le coup. Premier tirage de la saison. Ça va donner le ton. Ça va donner le ton. Regarde bien l'échec automatique. 1 +1. On est La propre. chatte à Dédé, on est bon. Propre. Putain, on va récupérer tous les indices. Donc là, il reste en main. C'est cool. Donc lui, il est là-bas en... Il est, incliné. Il est incliné là-bas. Alors, on va jouer une deuxième action. Donc, le courage fuyant. On va s'équiper quand même d'un petit flingue, on sait jamais. Combien de munitions? Ça vaut 3, et il y a 3 munitions. Donc, hop, je te rends 3 ressources. Merci pour les bastos. C'est vrai que j'aurais pu incliner ça aussi pour avoir un bonus. Bah, tu pourras... Pour la recherche maintenant, aussi. ouais, on va le faire. Enfin, non, fais gaffe, il va... Si tu quittes pas la pièce, il va se réengager avec toi. Ouais, c'est pas grave, c'est pour ça que je me suis pris mon flingue. Je me dis qu'en le liquidant au prochain round, ça peut être un moyen de m'en débarrasser. Ouais. Tant pis, au pire, il mettra une attaque. Qu'est-ce que je te dise? C'est pas grave. Donc en troisième action, je vais enquêter. Et je vais utiliser ça. Jacqueline. Donc pour récupérer +1 pour chaque groupe de 5 ressources. Ben donc +1. C'est une valeur 3 quand même. C'est pas rien. Mais là, on va rejouer. Oui, parce qu'il y a un effet hanté, hein. Oublie pas, si tu rates ton coup, tu dois défausser un soutien que tu contrôles ou subir un dégât. Je vais rejouer l'opportuniste. On y croit. Ça me fait... mais ça me fait que 5. Hein. Faut battre 3. C'est-à-dire que l'opportuniste, je suis presque sûr de le perdre. Est-ce que j'aurais pas... Pourquoi je peux toujours jouer pari truqué si ça va pas? Bah j'espère piocher un +1.
C'est la strat incroyable. Ouais, il faut avoir 10 ressources au moins. Ouais, tant pis, je joue opportuniste quand même, il faut assurer le coup. Allez, donc j'ai 5, il faut battre 3. Et c'est le plus simple. Trop facile ce jeu. Quelle chatte. N'importe quoi. T'as mis que des plus simples. Il y a 14 jetons. Hein. Tu m'as présenté un sac et t'en avais un autre sur le côté. Oui, c'est ça. T'es plus simple. Bon, bah, ça fait 6 contre 3, donc il revient dans la main. C'est incroyable. Parfait. Bon, bah, écoute, quelle ça chatte. déroule. Quelle chatte. Donc, t'as gagné un indice. Qu'on va mettre ici, je sais pas où t'as. Où tu veux. Ouais, allez, c'est bien. Et 3 actions pour moi. C'est à toi. Alors, en premier, je vais... ah non, c'est une action rapide. Donc, déjà, je pose la loupe. Pour m'emmerder, tu vois. Et du coup, j'enquête à 5. S'il n'y a pas d'indice dans mon lieu, je renvoie la loupe dans ma main. Donc, sauf faire gaffe. Moi, j'ai pas envie de rester là. J'ai envie d'aller visiter la baraque pour voir s'il n'y a pas des indices plus faciles à aller choper avec des cartes qui peuvent me permettre d'en piocher plusieurs en plus. J'ai combien? J'ai 3 ressources. Tant que vous avez des cartes en main, ah, ça c'est bien. Oui, donc deuxième action, je vais me déplacer dans les couloirs victoriens. Les doux rayons du soleil qui illuminaient ces couloirs se sont changés en rayons de lune pâle et froid qui éclairent des particules de poussière et des volutes de brume sombre. Couloir victorien, aucun indice. Putain, fichi. Hanté, perdez une action. Mais de toute façon, on n'est pas enquêté là. Et ben, en troisième action, je m'éloigne du guetteur spectral. Je vais dans la chambre principale. Vieille, à moitié vermoulue, cette porte sans signe distinctif se dresse dans un angle silencieux du couloir de l'étage. Un épais brouillard noir s'échappe dessous le battant et s'approche de vos pieds. Ah, bon, là, il y a 2 indices. On est dans une valeur occulte un peu plus raisonnable aussi. Mais ce sera pour après, parce que là, pour l'instant, j'ai fini mes 3 actions. Donc je vais poser la loupe. 1, 2... Non, il manque un truc. Hein. La loupe était rapide, hein, c'est ça? Ouais, la loupe était rapide, en fait. Donc j'ai encore une action. Moi, je peux déjà enquêter. Je vais jouer curiosité. Si j'ai au moins 4 cartes en main, curiosité gagne une icône de bouquin. Et si j'ai au moins 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de bouquin. Donc je vais tenter le coup. J'ai du coup 5, 6, 7 contre 3. J'ai bien fait de trafiquer le sac. Tu baisses notre moyenne par contre. Ah oui. Excusez-moi. Donc je récupère un indice. Et j'ai pas un truc spécial ici à jouer après que vous avez découvert le dernier indice. Non. Découvrez un indice dans votre lieu. Là, faut que je paye, c'est une action. Barricade. Si ce test de compétence est réussi, bon, j'aurais dû le faire en même temps. Et je récupère un indice supplémentaire. Je le ferai dans une autre pièce du coup. Ok. Ma carte est détruite. Donc c'est la fin du round. On pioche pas de carte. Oui. Puisqu'on n'a pas de deck. Est-ce que nous prenons une ressource quand même? Oui. On gagne une ressource. Hop. Tiens. Une ressource pour toi. Merci. Et donc on va aller mettre une fatalité ici. Et on va faire ce qui est marqué. Après que la fatalité ait été placée sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit subir soit un dégât, soit une horreur. Bah moi ce sera une horreur. Oui, parce que tu es résistant là-dessus, ce sera la même chose pour moi. Une horreur. Hop. Bien. Et une carte chacun, cadeau, hein, c'est notre passage préféré, ça. Donc, tiens, t'es l'investigateur principal. Ouais. Oh, ça faisait longtemps, tiens, le froid de la crypte. Test de volonté. Ça tombe bien, j'ai 1. En cas d'échec, choisissez des fossés.
un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, Ça serait chiant. de la place. Ah tiens, d'ailleurs, tu peux redresser ton soutien. Oui, parce que c'est la phase d'entretien. Exactement. Bah, je crois que de toute façon, je vais le perdre, hein, je pense. Bah, tu peux pas t'en servir pour la volonté aussi, ça? Gagner un en volonté. Je suis tellement loin. Faut que tu fasses 4. Tellement loin, en fait. Non, je pense que je vais partir sur le principe qu'il va être raté, et puis c'est tout. Hein. Faut pas s'embêter. Je crois bien. Faut pas s'embêter. Je te rends cette... Superbe carte. Allez, c'est le moment de faire un gros raté, comme ça, moi, je dépense ma déveine maintenant. Je mets pas de bonne... Remarque, si je le rate, de toute façon... Tu l'as dit, ton effet à toi, ton personnage, c'était quoi? Ouais, si, je peux dépenser des compétences pour diminuer la difficulté du test de 1. Le truc, c'est que si je le rate, je le perds. Donc autant l'utiliser, malgré tout. Oui. Mais ça me fait que plus 1. Je suis à 2, faut battre 4. Et dans ton deck, y a rien qui t'aiderait? Bon... Si... En fait, si, je peux potentiellement jouer la triche, là. Il est où? Voilà, bah c'est ta première. Pareil truqué. Le négatif, je peux le transformer en positif. Ça peut le faire. Le truc, c'est que là, si je pioche un plus 1, je perds quand même le test. Ce qui est con. Oui, même avec le plus 1, tu réussirais pas Alors, non plus. Je vais rejouer l'opportuniste. Comme ça, je suis à 3, faut battre 4. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça, et peut-être de conserver quand même ça. Ouais, on tente. Ça me semble foireux, mais bon. Après, je peux aussi baisser de 1 niveau. Tout ça pour dépenser de ressources. Ouais, écoute, ouais. Allez. Je réduis la difficulté de 1. Tu tentes. Donc je suis à 3 contre 3. 3 contre 3. On fait un crâne. Crâne, c'est -3. En cas d'échec, lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, on s'en fiche. Mais toi, du coup... Je vais jouer la carte. Et tu joues la carte pour transformer en +3, alors, c'est ça? Ouais. Ah, c'est fort. Je sais pas vraiment si c'est le bon moment pour la jouer, mais bon, tant pis, on va faire ça. Bah, moi, tu gardes tes soutiens qui sont pas dégueulasses. Que je reperdrai un petit peu plus tard. Donc ça te coûte C'est 2. peut-être un petit peu too much. Bon, ça c'est perdu, ça me coûte 2. C'est rapide, ça? Ouais. Ok. 4 ressources, de riches et moins riches. Mais au moins on a tenu le... On a tout ça pour sauvegarder les relations influentes qui ne serviront plus parce que j'ai plus assez de ressources. C'est pas mal, hein? C'est une bonne... Ça devient moins influent pour le coup. Alors C'est une bonne stratégie. Du coup, moi j'ai chopé, j'ai une surprise aussi, hein, parce que forcément, deux surprises de joueurs. Ça. Esprit piégé. Effectuez un test d'agilité à 3, G3. En cas d'échec, subissez 1 dégât pour chaque point manquant. Si votre lieu est hanté, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée de ce lieu en tant que coût supplémentaire pour attribuer au moins une carte à ce test. Ouais. Là, pour l'instant, je suis dans un lieu hanté. De toute façon, ils sont tous hantés. Hein. Donc, 3 en agilité, bah, j'ai pas... J'ai une pauvre icône ici. Est-ce qu'elle m'aiderait? Hyper conscience. De toute façon, faut la poser, la carte. Donc, c'est trop tard. Allez, 3 contre 3. Pour l'instant, on a la chatte à Dédé. Et t'as pas remis le jeton crâne. On va nous dire qu'on fait des misplays. 48 minutes. 17 secondes. Oh putain, c'est con. C'est con. -1. Donc, en cas d'échec, je subis 1 dégât pour chaque point manquant. Donc, je me prends une petite tarte dans la gueule. Et comme j'ai que 4 points de vie, ça fait mal. Je boite. Voilà. On peut redresser. Au fait, on n'avait pas fait nos jetons. D'ailleurs, on l'a pas fait avancer, le monsieur, là. Ah oui, en face d'ennemis. La compote qui avance. C'est ça. Dangereusement. À quel moment, lui, se redressait? C'était maintenant? Oui, il se redresse. Ouais, donc il vient... Dès qu'il s'engage avec toi. Tu vois qu'on fait pas les choses dans l'ordre. Tu vois, on voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On a un petit peu rouillé. Ouais, c'est vrai que dans le fond, je me souviens même plus la phase du mythe, c'est le début du round. Ouais. Qu'ensuite, la phase investigateur, la phase des ennemis, puis l'entretien. Et après, donc, entretien. Avant la phase du mythe, que le... Avant même qu'on pioche nos ressources et... Ouais. Ok. Donc là, normalement, tu te prends déjà un dégât. T'es sûr?
Oh, les ennemis, c'est avant l'entretien. Lui, il se redresse pendant l'entretien. Ouais. Comme je l'ai esquivé, en fait, je ne prends pas l'attaque sur cette manche. Mais par contre, comme je suis resté là-bas, pendant l'entretien, il se redresse, donc il s'engage, mais il tape pas. Donc là, il t'a engagé, là. Là, maintenant, je suis engagé avec. Donc, pendant la prochaine phase des ennemis, il me tapera, ouais, c'est ça. Ah, donc il nous fait pas son dégât dès qu'il nous engage. Non, c'est l'intérêt, justement, d'échapper à, c'est que ça te donne un tour de sursis. Ah, d'accord, tu vois, je crois pas que je le faisais correctement. Ok. Bon, bah, c'est à nous. C'est à nous, et ton soutien est toujours incliné. Oui, parce que je m'en suis servi en début de round pour la phase de mid-tap, exact. Est-ce que tu as une idée, toi, de ce que tu vas faire? Bah, moi, je vais aller chercher le dernier indice, et puis ensuite, je me barre sur le balcon. En fait, j'essaie d'échapper au guetteur spectral. Je vais essayer d'aller trouver des indices sur le balcon, voir si j'en ai. Le but, c'est ça, hein, ils nous l'ont dit, avant de mourir, il faut trouver le maximum d'indices. D'accord. Et comme je suis l'enquêteur du truc, genre j'ai 5... tu vois, déjà, l'indice de la chambre principale, je vais trouver rapidement. Tu veux jouer, du coup? Je peux. Ce qui m'embête, c'est découvrir 2 indices dans un lieu qui ont une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Ah, ils n'ont même pas besoin d'être collés. Rapide. Établir des connexions. À jouer après que vous avez découvert le dernier indice, ce qui risque d'arriver. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure. Il y a 3, toi. Donc, tu vois, il faudrait que je sache ce qu'il y a sur le balcon. Pour pouvoir jouer ça. C'est con, hein, parce que je vais pas perdre mon temps à faire l'aller-retour avec la bestiole derrière. Et en valeur occulte, on est au-dessus. Enfin, on n'est pas inférieur ici, on est au-dessus ici. Donc, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y en a qui sauraient optimiser s'ils connaissent bien le scénario. Mais... Quand tu as préparé le scénario, tu avais plusieurs occurrences de chaque lieu, et tu tires aléatoirement une carte parmi celles... Non, c'est que tous les lieux spectraux du même scénario. Ouais, c'est tous les mêmes à chaque fois. Et je crois que je vais jouer mon kit d'empreinte digitale à la place du coup, pour 4. Donc je dépense les 4 ici. Première action. Ça me donne pour 3 provisions. J'incline le kit d'empreinte digitale, je dépense une provision, et en enquête, je gagne encore plus 1. En cas de réussite, je découvre un indice supplémentaire. C'est pas mal, ça. Je vais me le garder pour après, si je suis encore vivant. Déjà, je vais utiliser ma loupe. Deuxième action, je vais enquêter dans la chambre. Et ensuite, je me barre sur le balcon. Donc, j'espère réussir mon test d'enquête tout de suite. Si je rate mon test d'enquête, placez un de vos indices sur la chambre principale. Donc, ça le prix. Donc, je suis à 5 contre 3. J'utiliserai bien quelque chose, mais ça me donnerait un indice supplémentaire et il n'y en a pas. Ça serait du gâchis. Allez, 5 contre 3, on y croit. Hein. Pourquoi ça foirerait? Ça marche. Trop facile, ce jeu. C'est trop facile, Il faudrait trouver un JCE plus compliqué. Donc, je gagne le 2e indice de la chambre. Et 3e action, donc je vais sur le balcon prendre l'air. Alors, une porte vitrée brisée mène sur le balcon situé devant la chambre principale de la demeure. 1 de valeur occulte, 2 indices. Chacune de vos cartes en effet hantée, avec de la vie, subit un dégât direct. Ah ouais, faut pas foirer. Bon, il n'y a qu'une valeur occulte. Là, je vais m'amuser. Hein. Donc toi, faut que tu restes vivant, tu vois, pour le coup. Donc il y a 2 indices sur le balcon. Tu vois, si je l'avais découvert avant, j'aurais pu aller les chercher plus vite. Et c'est à toi. D'accord, bon, on va essayer de régler le compte de cette bébête, qui a 2 de combat. Nous aussi. Mais nous allons utiliser le petit flingue. Donc première action. Un coup de Deringer. Une munition. Combattre avec plus de points d'attaque en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus 1 dégât. Est-ce qu'on va mettre le petit dégât de plus? Ça te fait 4 d'attaque en tout, là, alors. Ça fait 4 contre 2. Est-ce que j'ai pas un moyen de tricher un petit peu avec ça, par exemple? Oh bah, les truands, ils trichent. Un test de ressources. Ah, donc de ressources. Ah oui, j'ai pas vu ça. Je l'ai lu trop vite.
Ça me ferait 4. Remarque, ça me fait 4, donc plus 2, 6. Ouais, je vais le faire, tiens. Écoute, faut pas mourir con avec les cartes toujours en jeu, quoi. Allez, j'utilise ça, donc je fais un test à 4. Plus 2 du Derringer. Ça fait 6. Faut battre 2. On a comme nos chances. En débarrasser de ton putain de molosse, là. On a comme nos chances de réussir. Moins 2. Ah bah, pile poil. Ça fait au moins 2 de différence, donc ça fait plus 1 dégât. Il n'y a plus qu'un point de vie. Un point de vie. Et on va rattaquer. Alors, est-ce que j'utilise cette fois une carte? Non. J'ai un petit peu de marge. On va quand même dépenser l'action. On y retourne. Start again. C'est un 0. 0, magnifique. La compote peut retourner. Effet normal. Voilà. Débarrasser du Je vais molosse. prendre les deux ressources ici. Alors, débarrasser du molosse, mais pas du guetteur spectral qui va se pointer forcément sur toi ou sur moi. Je vais le laisser venir tranquillement. Ce que je vais faire... Alors, si je rate le test d'enquête, c'est quoi déjà ici? Tu dois défausser un soutien. Ou subir un dégât. Ouais, et c'est 3 quand même de valeur occulte, et j'ai 3 de recherche. Si je dépense ça, ça fait 4 au lieu de 3, ça fait pas une grosse différence. Il attend que vous avez au moins 5 ressources. Astuce gagne 1. J'ai pas trop de quoi faire des trucs cool. Mais je vais prendre une ressource. C'est vrai? Ouais, je pense que même si j'en reprendrai une 5e derrière, mais là j'ai pas trop de choses à faire. Donc on prend une ressource et puis on verra. Ok. Dernière action, hein? Oui. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Face des ennemis. Alors, est-ce qu'on le fait venir vers toi ou vers moi? Bon, si tu veux gagner du temps, fais-le venir vers moi. Je vais essayer de le fuir derrière. Bah, surtout que je vais choper les indices forcément. Ouais, fais venir chez moi. Ok, lui, il est chasseur aussi. Hein. Il a pas bougé tout à l'heure. On va encore nous mettre un misplay. Hein. Oui. Donc, lui, je vais le faire venir vers moi, il est distant. Ouais, peut-être moins gênant, en effet. On arrive à trouver nos misplays et à les corriger. Est-ce qu'on deviendrait pas bon? Mais du coup, on va se faire virer de l'université misplétonique. Ça, c'est quand même dommage. Bon, on essaiera de rentrer dans une autre université. Une fatalité. On va nous offrir une bourse d'études. Tiens, prends ta ressource quand même, tu l'as bien mérité. Ouais. Redresse tes cartes. Et on est parti pour la fatalité. La deuxième. Et du coup, choisis. Si tu prends une horreur ou un dégât, je vais prendre une deuxième horreur. Ouais, c'est son double, c'est ça, si ouais. je retourne, ouais. Ok. Deuxième horreur, là aussi. Et c'est l'heure du chronopost. Ah, le brouillard couvrant. Ça tombe bien. Je m'étais équipé pour que ça soit plus facile d'enquêter. Plus de valeur occulte ici, après avoir enquêté avec succès. Défaussé, ouais, ok. Bon, dommage. C'est pas foufou cette affaire. Dommage. Un spectre qui est chasseur, qui a 2 seulement de points de vie, mais qui va nous faire perdre du temps. Quand le spectre est vaincu par des dégâts, sauf un sort ou une relique, au lieu de le défausser, attachez-le à son lieu. Le lieu attaché gagne hanté, générer le spectre dans ce lieu. Oh, la saloperie. Donc il est chasseur. Hein. Et je suis engagé avec lui. Il a droit à sa compote, lui aussi. Il a droit à son petit dé à la con. Voilà. Débauche de moyens. Bon, on est bien. Toi, tu voulais enquêter, c'est mort. Et moi, je voulais enquêter, c'est mort. C'est mort, c'est jouable, il faut chatter. Il a que 2 points de vie, mais malheureusement, en combat, j'ai 1. Je suis une grosse merde, mais j'ai des cartes qui me permettent d'utiliser mon intelligence à la place de la force. Ça, c'est fort, ça. Oui, ça marche qu'une fois, non? Ouais, c'est un événement. Putain. Est-ce que tu veux démarrer ou... Ouais, je peux le faire, parce que je sais ce que je vais faire. Je vais, première action, prendre une ressource. Donc je vais faire... Attends, j'étais à 6, donc me voilà à 7. Et puis, deuxième action, je vais enquêter, malgré le brouillard, parce que de toute façon, il faut enquêter. Donc t'es à 5 de valeur occulte. Il faut battre 5, ouais. Et 5, c'est pas évident, parce que je pars qu'à 3. C'est pour ça que je vais dépenser 2 ressources.
je ne retrouve qu'à 5. Pour baisser, utiliser sa capacité pour réduire de 1 la difficulté du test. Je vais utiliser les relations influentes. Comme ça fait du 6 contre 4. C'est pas du 6 contre 4, ce que je raconte, moi. Non, je suis pas encore à 6, je suis qu'à 4 pour l'instant, 4 contre 4. Ouais. Mais je vais jouer une astuce. Parce que j'ai au moins 5 ressources, tout pile. Donc je gagne un livre en plus du livre ici. Donc là je suis à plus 2. Je suis à 6 contre 4 si je dis pas de conneries. 6 contre 4, on va essayer. Puis bon, si ça rate, ben, pas de bol. Hein. Tu la jettes celle-là, hein? Ouais. Ouais. Moins 1, ça va. Bon. On va pouvoir récupérer ce petit indice. Et du coup, le brouillard couvrant s'en va. C'est la bonne opération. Et il n'y a pas aussi la victoire 1. C'est cool. Alors, on va pas se presser de venir ici. De toute façon, il va venir nous chercher lui-même. Il me reste une action. J'ai plus que 2 cartes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre à part prendre une ressource? On va prendre une ressource. Ouais. Pas grand-chose d'autre à faire. S'il faut temporiser. Temporisons. Bon, ça risque d'être un peu plus costaud de mon côté parce qu'il faut que j'arrive à échapper au spectre. Donc j'ai 3 en agilité et il a 2. Et j'ai vraiment rien pour renforcer. Donc 3 contre 2. Plus 1. Merveilleux. Cool. Donc, hop, incliné sur le balcon. Du coup, je me dépêche. Deuxième action pour enquêter. Tu parles, je vais pas me gêner. Je vais essayer d'aller choper les indices. Je vais jouer un... Où est-ce qu'il est? Déduction. Si ce test est réussi pendant que vous enquêtez, découvrez un indice supplémentaire. Donc il y a moyen que j'aille... J'aime bien chercheur aussi, tu vois. C'est quand je ferai un deck chercheur. Donc c'est parti. Donc j'ai... Tu es en train de spoil le fait que t'es pas un chercheur dans la campagne. Non, au contraire, je tease parce que je suis chercheur. Donc 5. Comment tu joues bien C'est le ça. mystère. 5. Est-ce que j'incline? Non, j'ai déjà 5 sur 1. 6 sur 1 grâce à ma déduction. C'est jouable. Voilà, 0. Magnifique. Donc du coup, je gagne direct les 2 indices. Et je vais me rapprocher de la brume du néant qui est distante. Donc il va pas m'engager. Voilà, je viens là. Et on est bon. Ok. Donc face des ennemis, lui se redresse. Il est Alors, en fait, pendant la phase des ennemis, il se redresse pas, justement. Ça sera la phase d'entretien qui va se redresser. Ah putain, mais c'est ça que je... C'est ça la pour nuance. ça que je me gourre. Du coup, face des Ceux ennemis... qui sont pas engagés, là, enfin pas de billets, ils sont inclinés. Ceux qui sont pas inclinés ne bougent pas. Et ben tu m'apprends un truc, tu vois, c'est... Alors que ça fait des années que j'y joue. Bref, c'est infernal. Quand tu vas venir sur moi, Getter Spectral, il vient te faire coucou. et il m'attaque. Et il est pas distant, hein. Donc effectivement, il t'attaque. Alors il te fait un dégât, une horreur. Ouais. Donc je te donne ton dégât. Et ton horreur... Je suis à côté d'eux. Ça te fait déjà 3 horreurs sur 7. Je vais mettre mes indices en dessous. Là, Ouais, à la limite. santé ici. Il reste 4 points de vie et 4 de chaque. Il reste 4 de chaque. Et là, on est OK. Ensuite, donc lui, il est distant. Il est distant. Il ne fait rien du tout. Il n'y en avait pas d'autres? Non, c'était... Non, c'est tout, il n'y a que lui. Alors, c'est déjà bien. Tu t'es débarrassé du molosse. Ensuite, c'est OK, phase d'entretien. Donc c'est à ce moment-là que toutes les cartes se redressent. Et qu'on redresse nos jetons. OK. Et qu'on gagne une ressource. Voilà. Là, je suis beaucoup moins riche que toi, du coup. Ta 7ème. Alors, je suis quand même sûr que j'ai joué pas comme il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait que je conserve les ressources le plus longtemps possible et tout cramer dès le début. À mon avis, ouais, t'en as 10 au démarrage pour te... Ouais. C'est pas pour rien. Une fatalité. C'est reparti. Et du coup, on doit tous les deux reprendre un dégât ou une horreur. Vu qu'en plus, j'ai mis spétonique l'argent, hein, je me suis rendu compte après coup, c'était la moitié pour le test de compétences, la moitié des ressources. Je sais que certains l'ont mis en commentaire déjà.
Je le sais. J'assume, je m'en fous. C'est le cadeau de bienvenue. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu prends, une horreur? Un dégât? Ah oui, il y a cet effet-là. Ce sera... Il fait quoi, lui? Il fait une de chaque. Ah, je vais rester sur l'horreur, encore une fois. Et une livraison. Le FedEx. Royaume du Tourment. Mettez en jeu dans votre zone de menace. Force au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussez le Royaume du Tourment. Sinon, non. Bon, ça dépend. Faut que tu te casses de la salle de billard. Quel type de hanté c'est. Hein. Bah là, c'est défausser un soutien ou prendre un dégât. Il est carrément dans ma zone de menace. Il est pas. Ah, dans ta zone de menace. Ouais. Donc effectivement, à chaque fois, tu vas te le taper, quel que soit le lieu. J'allais te dire, barre-toi de la salle de billard, mais c'est dans ta zone à toi. Ça va dépendre de ce que ça propose ici. J'aurais peut-être intérêt à revenir là. Ouais, là, je vais me prendre tout de suite, du coup. Salle des trophées, on sait même pas ce qu'il y a, en fait. Ok. Alors, et moi, du coup, l'étreinte du guetteur. Soignez 3 dégâts du guetteur spectral. Bon, il était pas amoché. Il se déplace, engage et attaque comme s'il s'agissait de la phase des ennemis. Durant la résolution de cet effet, le guetteur spectral gagne proie, vous. Ah bah, il vient vers moi. Bah, c'est bien pour toi, ça. Non? Bah oui. Garde. Oui. Durant la résolution de cet effet. Donc, il se désengage de toi, si je comprends bien. Oui, il se déplace, engage et attaque comme s'il s'agissait de la phase des ennemis. Et c'est moi la proie. Ah ouais, mais s'il est déjà engagé avec toi. Ah, misplay. C'est une bonne question, ça. Putain, si t'as pas encore des cas... Ouais. Ouais, s'il se déplace, engage, attaque comme s'il s'agissait de la phase des ennemis... Ah oui, parce que le proie, c'est uniquement s'il n'y a pas d'adversaire dans sa zone. Ouais, t'as raison. De base, donc il reste sur moi. Par contre, il va me foutre une baffe... Il te met une baffe gratos. Ah ouais. Bon, bah, ok. C'est bien quand je tire une carte rencontre mythe et que finalement c'est pour toi. C'est sympa. Hein. Ouais. On aime bien ça. Alors, il va me manquer une horreur, s'il te plaît. Oui, à mon avis, pas qu'une. je sens que ça devient compliqué là-bas. 5 sur 7. Oi, oi, oi. Ah, ça devient dur. Bon, c'est prévu. Hein. Surtout que je vais tout de suite prendre l'effet hanté, là. Qui est défausser un soutien que tu contrôles ou subir un dégât. Ouais, d'accord. Je crois que mon Derringer, il me sert plus à grand chose. Mettre une balle sur un gars qui a 5 points de vie, qui revient tout le temps. Bah là, toi, ton but, ça va être quand même de... Je vois pas trop l'intérêt. Je pense que tu vas aller dans la salle des trophées, voir si tu peux piocher quelque chose. C'est ça. Et puis, moi, je vais essayer d'aller dans le hall d'entrée, voir si je peux trouver des indices. Puis toi, tu vas dans la salle des trophées, à la limite. Comme ça, on aura vraiment fait notre taf. Oui, il faut que je réussisse à me désengager de lui, par contre. Parce que lui, il va continuer à me taper. Ah oui, faut... Est-ce qu'il a quoi? Putain, il a 3 en évasion. Ouais, alors moi j'ai 4. Agilité 3. Ah oui, bon, ça va. Et je vais commencer direct par avoir plus 1. Donc première action, échapper. Hein. Ouais. Allez. Ouais, j'ai pas le choix. J'utilise pas de carte, ça va le faire. J'ai 2 d'avance. De toute façon, il est imbattable. Donc non. C'est donc à toi que revient l'honneur de piocher le premier échec automatique. Et il a alerte, hein, ça veut dire que je... Ah, donc tu prends ma pomme. Donc un dégât et une horreur. Ah là, je t'avais dit que t'en avais pas assez. Hop. Bon, bah, j'ai plus de marge. Cadeau. Ah si, je peux prendre un dégât. Mais je peux plus prendre d'horreur. Ouais, c'est ton, je crois que c'est ton trépas qui arrive. Là. Ouais. Bah, j'insiste, hein, j'ai pas le choix. Ouais, faut que Par tu contre, échappes. là, je vais jouer des cartes. Et si tu lui échappes pas, là, t'es mort. On va tenter d'échapper à de nouveau en jouant. Je sens que tu vas pas trouver d'indice dans la salle des trophées. L'argent est roi. Donc ouais, c'est des ressources, mais la moitié des ressources, en fait. Arrondi à l'inférieur, bien sûr, ça ferait 3, ça n'a aucun intérêt. L'astuce, par contre, on va la jouer. Donc, plus 1, plus 2. Donc 4 plus 2, 6. Faut battre 3. Il y avait un moins 4 dans le deck. Ouais. Mesdames et messieurs, vous assistez à l'ultime soubresaut d'une âme égarée condamnée. J'ai pas le choix. On dépense 1 pour réduire 2. Hein. J'ai 4 d'avance. De toute façon, je pense que là, c'est terminé. Sauf si j'arrête, c'est mûr. Ouais, comme on dit dans 6-2, chez mûr. Ouais, chez mûr.
À 3. T'avais combien? 4 d'avance. J'ai mis le paquet. Ouais, j'avais 4 plus son effet, donc 5. Donc inclinons dans la salle de billard. 7. Non, c'est bon. Hop, le guetteur spectral. Et je vais me déplacer. Sans blague. Donc tu arrives dans la salle des trophées. 2 têtes de cerf en décomposition sur le mur entourent cette porte. Elles vous fixent de leurs yeux vides et morts. Salle des trophées, 2 de valeur occulte et 2 indices. Hantez, perdez 2 ressources. Ça va. Subissez une horreur pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre. Ah, c'est pour toi ça. Ouais, c'est bon. Ça va. Je suis dans mon élément. Ok, hop. Et j'ai fini mon tour. Ok. Bon, bah moi... Attends, non, j'ai pas fini. À la fin de mon tour, j'ai le test à faire. Test de volonté où j'ai 1. Il faut battre 3. Et sinon... Sinon, je le défausse pas. Bah, sinon, c'est l'effet hanté, quoi. Ouais, ça sera au début de mon tour. Donc, Oui, puis pour... je vais le faire quand même, parce que même si je rate avec mon signe des anciens, je gagnerai 2 ressources. Bon, c'est moins 2, c'est raté. Ça change rien. Je sens que ça devient moins glorieux, le sac. Ça fait un petit moment... C'était difficile de faire des 2 plus 1 d'affilée. À chaque fois, oui, les gens se seraient posé des questions. Bon. Bah du coup, moi, c'est courage Fillon, hein. 1 et 2 actions pour aller dans le hall d'entrée. Un de tes meilleurs moves, hein. C'est ça. Le hall d'entrée est bloqué par un mur de brume. Vous ne pouvez pas entrer dans le hall d'entrée. Ah merde! Ah putain! Bon bah du coup, je vais aller dans le bureau. Ah, ou bien tu veux que je vienne dans la salle des trophées? Pour prendre les indices? De toute façon, que ce soit toi ou moi... Ouais. Allez, on va faire moi, ça. je serai bouclier vivant pour au moins un point de vie. Oui. Mais attends, ouais, c'est juste une carte pour faire beau. Bah, c'est bizarre, hein. Du coup, je la retourne pas. Peut-être qu'à la fin, Ouais, c'est vraiment pour dire, on est bloqué dedans. Ajoutez, découvrez un indice dans votre lieu. Bah déjà, sans enquêter, je peux déjà aller chercher un indice. Ce serait con de pas l'utiliser pour 2 ressources. Sans même enquêter et puis pas risquer l'effet hanté. Allez hop, on va tenter le coup. Hop, de toute façon, si je la joue pas là, je la jouerai plus. Un indice. Et 5 indices de mon côté. On a 7 indices. On a les 7 clés, on va pouvoir demander au père Fouras de faire passe-partout plutôt. Et c'est déjà fini. Face des ennemis, donc il se redresse. Lui, il bouge. Il vient là. Lui, le spectre aussi se rapproche. Il est chasseur. C'est tout. Phase d'entretien. On prend pas de baffe. On prend pas de baffe. Donc on redresse nos pions. La bestiole aussi là-bas. On redresse la bestiole. Qui se redresse. Et on redresse... non, il n'y a plus rien d'autre. Ouais, tous tes soutiens. On gagne une ressource. Regarde, t'en pas. Ouais, attends déjà, on s'en fout. On s'en fout. T'es riche. Et maintenant, on rigole moins, parce qu'on va mettre une fatalité. La 4e, ça s'aggravait la 4e ou c'était après la 4e? C'est à partir, je crois. Après que la fatalité a été placée sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit subir un dégât ou une horreur, ou 2 dégâts, 2 horreurs, s'il y a au moins 5 fatalités. Okay. Quand un investigateur est vaincu, blablabla. Donc un dégât ou une horreur, t'as pas trop le choix. Ouais. Donc toi t'es vraiment aux portes de la... Ah bah moi la moindre pichenette et je suis plus là. Moi je pensais pas que ce serait moi qui tiendrais le plus le coup, tu vois. Moi non plus. Non. Ça, Il va pouvoir ajouter ça à ta liste. On est quoi là le 12 novembre? Ok. Alors. Ah oui, les cadeaux. Hop. C'est la carte que tu as eue tout à l'heure avec plein de textes ou c'est esprit piégé? Un test d'agilité 3 en cas d'échec, 1 dégât pour chaque point manquant. Bon bah faut tout mettre. Donc là... Si votre lieu est hanté, bah c'est le cas de toute façon, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée de ce lieu en tant que coût supplémentaire pour attribuer au moins une carte. Ah oui! Ah oui, si je veux... Oui, de toute façon j'ai pas de carte à attribuer. Non, bah je vais simplement incliner ça pour faire plus 1. Et ça me fait 5 pour battre 3. Je peux pas faire mieux. Si j'utilise la capacité là, je paye des ressources et du coup ça... À moins que ça se déclenche avant. Parce que si ça se déclenche avant, je peux réduire de 1 ici.
Ouais, tu joues dans l'ordre que tu veux, les effets. T'es déjà en train de préparer le... Je suis déjà en train de préparer la conclusion. Ok. Bon, écoute, ouais, je le jouerai comme ça, moi. Hein. Puis ça m'arrange, donc bispétonique, on assume. Allez, plus 2. Enfin, plus 1 et réduire de 1. Donc j'ai un test à 2 à faire, et j'ai 5. Un avantage de 3. 0. Le problème, c'est que tu crames tous tes trucs avant Oui, c'est ça. pour juste éviter des... En fait, tu fais exactement ce qui est demandé dans le scénario. Tu sais que tu vas crever, mais tu repousses, quoi. Ouais. Alors, du coup... Quelque part, je joue bien, c'est ça que tu veux dire. C'est cool. Non, tu fais ce que les développeurs attendaient de toi. D'accord. Des formes dans la brume. Renfort. Ah, c'est bien ça. Révélation, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Donc, je perds 2 ressources et je subis une horreur pour chaque ressource, donc j'en perds une. Et donc, je subis une horreur. Je suis arrivé à 5 sur 8. Et ça, renfort, hein, c'est ça qui est très gentil, parce qu'ils se sont dit, c'est pas assez salaud. Une pécadille. Voilà. Murmure dans les ténèbres. Mettez en jeu Murmure dans les ténèbres à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. À la fin du round, défaussez Murmure dans les ténèbres. Ça va. Ça va. Ok. Bon, bah là, je crois que c'est ton baroud d'honneur, là. Ouais. Tu veux que je meure tout de suite ou tu meurs avant? Bah, alors moi, je suis pas prêt de mourir, en fait. Je suis pas encore tout à fait prêt. Bah, ils vont tous s'acharner sur ma gueule. Mais toi, c'est forcément à la fatalité que tu vas crever. Si j'arrive à tanker avant, au moins qu'ils me mettent le coup sur moi. De toute façon, moi, je meurs là. Ah, vaut mieux qu'ils m'attaquent. Ouais, je survive avant. Bon, si tu veux, regarde. J'y vais, ça va pas être bien difficile, parce que de toute façon, j'ai mon test de Royaume du Tourment. Capacité hantée du lieu, c'était 2 ressources, donc on va tout de suite cramer 2 ressources. Voilà, comme ça, moi, je suis pas embêté. Maintenant, ben, je crois que je vais... Il n'y a pas de monstre. Il y a des monstres partout, mais pas dans ce trophée. Il y a une valeur d'enquête de 2, hein, ça peut se faire, ça. Ah oui, par contre, il reste un indice, on va réussir à aller le choper, Je celui-là. vais tenter de le faire. Finalement, il y a que le bureau qui nous a emmerdés. Je vais réduire la difficulté de 1 pour le test d'enquête. Donc je n'ai plus de ressources. Le millionnaire n'est plus millionnaire. Bon, il va mourir, hein. Autant ne pas mourir riche. Ça fait 3. Il faut battre 2 moins 1, 1. 2 d'avance. C'est le crâne. Moins 3. Moins 3, c'est un échec. Et donc... Effet hanté. Perdez 2 ressources. Je n'ai plus de ressources. Donc, prenez 2 horreurs. Bon, bah... C'est tout. Bien. Donc, il était stipulé quoi là-bas? Il était stipulé que les indices vont sur la carte là-bas, hein, c'est ça? Alors, les indices... Ouais, tes indices vont là-dessus. Notez le destin de Valentino. Il a été emporté par le guetteur, il a été enlevé par les spectres, il a disparu dans la brume, ou il a été aspiré dans le monde spectral. Bah, t'as été aspiré dans le monde spectral. Ouais, d'accord. Ok, il restera le destin de Jérôme. Donc, Valentino RIP. Je vais pouvoir me consacrer au billard. Au billard de l'au-delà. Je vais pas me consacrer à la partie caméraman. Voilà, c'est ça, ouais, t'es réalisateur, c'est bien. Bah, du coup, moi, je vais aller chercher le dernier indice avant de... Je suis curieux de voir comment tu vas t'en tirer. Oh bah non, comment je vais mourir. Là, je suis à 5. Finalement, ça m'a pas servi. Peut-être j'ai serré dans le bureau, mais je vais crever avant. Je suis à 5 contre 2. Moins 2. Eh ben, regarde quand même. Hein. Donc là, on se tape un indice de plus. Ok. Ensuite, deuxième et troisième action. Il est distant. Et je retourne dans le bureau. C'est le dernier endroit où il y a encore des indices. Je trouve qu'on n'a pas à rougir de trop. Hein. Tu vois, tu as bien géré ta partie. Le prologue est... Non, mais même toi, hein, je veux dire, le prologue a quand même été intéressant. Voilà, dans mon souvenir, c'était quand même plus expéditif.
J'ai plus d'action. Donc, Les amis. lui il vient, lui il est distant, et lui il vient là. Tu vois, j'ai encore un répit quand même. On va voir ce qui va me tomber sur le rad. Les compotes progressent. Voilà, on redresse. Je prends ma ressource. Je mets une fatalité, mais sauf que maintenant c'est la 5e. Donc comme c'est la 5e, je prends 2 dégâts ou 2 horreurs ou un mix des deux. 2 dégâts ou 2 horreurs. Putain. Bah je vais prendre... ah non. Moi je vais prendre 2 horreurs. Je crois que je suis foutu. Je suis à 7 sur 8. Et là je suis tellement faible en point de vie que... Ouais, tu peux faire garder des points de vie au cas où. Et puis je tire ma carte. Bah... Terreur dans la nuit, effectue un test de volonté à 4. En cas d'échec, je mets Terreur dans la nuit à côté du deck Intrigue. En cas de différence de 3 ou plus, Terreur dans la nuit gagne renfort. S'il y a 3 exemplaires de Terreur dans la nuit près du deck Intrigue, il y en a déjà un du début de partie. Défaussez-les et chaque investigateur subit 3 horreurs. Moi je trouve que c'est des gros sadiques qui font ce jeu-là, quoi. Les mecs ils se régalent d'avance. Alors j'ai un test de volonté à 4, j'ai 2. Bah je vais y aller à fond. 3 et 4. C'est ça. Ah. Donc 3 et 4. Et du coup, je gagne ça en plus, puisque j'ai 4 cartes dans mes mains. Donc j'ai 5 finalement. Eh, je tiens le coup, hein. 5 contre 4. Au moins, j'aurais pas moins 3. Bon, donc j'ai raté. Je mets en jeu Terreur de la nuit à côté du deck Intrigue. S'il y a 3 exemplaires, donc non, c'est pas le cas. Bon, c'est pas le pire. Bon, il me reste mon baroud d'honneur, essayer d'aller gagner les indices dans le bureau. J'ai le brouillard couvrant et j'ai la brume du néant qui va me pourrir. Je vais tout faire. Je vais jouer la loupe forcément. Le kit d'empreinte, je peux l'incliner et je dépense une provision. Et je gagne plus 1 pour cette enquête. En cas de réussite, je découvre un indice supplémentaire. Donc je donne tout. Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Je mets tout. 7, 8, 9. M'en fous. Je vais crever après. J'ai gagné 2 indices. C'est over. J'adore. 9 contre 4, 5, 6. Il y a moins que ça passe. Ouais. Et voilà. Nickel. Donc je gagne les 2 indices. On enlève le brouillard couvrant, ça, mais bon. Et magnifique. Donc ça fait 1 plus 2. Donc on est arrivé, on a pris tous les indices de tous les lieux. T'es on est des monstres. Quel BG. Incroyable. Et là, je jouais une seule action en plus. Donc en deuxième action, juste pour faire mon marrant. Ah oui, non, dépassement, c'était la manche d'avant. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là, du coup? Bah, je vais échapper... Ah non, il est distant, j'ai même pas besoin. Oh bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas venir là. Il y a que ça à faire. Un truc neutre en action. Les 2 ressources. Si seulement on pouvait se soigner. Et là, c'est la mort. Parce que c'est phase ennemie. Tes ennemis, ouais, le spectre vient finir le job. Donc il vient là. Et il me fait 2 horreurs. Hop. Et Jérôme Dewitz a été tué par le spectre. Alors c'est important parce qu'il faut le signaler. C'est où ça? Bon, ça doit avoir quand même un impact sur la suite, non? Je pense. Qu'est-il arrivé à Jérôme? Il a été enlevé par les spectres. Alors, la tablette magique avec le scénario terminé. Hop. Aucune conclusion n'est atteinte, je me doute. Monsieur Sandford, merci d'être venu. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Votre présence à notre réunion de ce soir est très appréciée. Joseph serre fermement la main de Karl Sandford en parlant.
Son interlocuteur réagit à peine. « Je sais que vous venez d'arriver, mais il y a quelques affaires privées dont je dois vous entretenir, si vous le permettez, » continue Joseph, son regard passant de l'un à l'autre des hommes qui encadrent M. Sandford. « Très bien. » Le vieil homme fait un signe de tête à ses 2 sbires qui reculent pour leur laisser un peu d'intimité. Il croise les mains derrière son dos, sa stature est impressionnante pour son âge, ses yeux attentifs se posent sur Joseph. « C'est à quel sujet ?» Joseph se penche pour s'approcher. « Il est ici, monsieur. Il est ici même, dans cette maison. » Un court silence s'installe entre les 2 hommes, puis un sourire éclaire le visage de Karl Sandford. Aucune expérience n'est reçue lors de ce prologue. Dans votre carnet de campagne, indiquez que X preuves ont été... du coup, on va le noter. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, ça fait 8, ça fait 10. Donc, ce que tu lis là, c'est la carte acte, hein, c'est ça? Ou c'est ça, rien à voir? Là, pour le coup, tu vois, objectif, découvre autant d'indices que possible. Y a rien, tu vois, indiqué dans le votre carnet de campagne que vous êtes en chasse, machin. Il y a rien de... C'est vraiment un prologue particulier. Là, je mets le nombre d'indices que la tablette va retenir. Remettez dans la collection chaque carte joueur utilisée dans le scénario. Êtes-vous pris en chasse? Non. Attends. Il fallait peut-être te dire quand même ce qu'ils disent de vous êtes pris en chasse. Indiqué dans votre corps. C'est si on retourne ça qu'on est pris en chasse. Quand un investigateur est éliminé, placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. C'est tout. Découvrez autant d'indices que possible dans votre inévitable trépas. Mais du coup, quand on est mort tous les 2, on retourne. C'est pas clair, hein. Non. Dans la section personnes disparues du carnet de campagne, à côté du profil de votre personnage, indiquez le destin de votre personnage. Ça, on l'a fait sur la tablette. Si vous avez été vaincu, blablabla, si vous avez été vaincu par n'importe quel effet. Est-ce qu'ils mettent un prix en chasse dedans? Non, c'est les motifs qu'on a notés sur la disparition. Donc, on n'est pas pris en chasse, quoi. Retournez cet acte, que cette face 1A soit visible. Tu vois, il n'y a rien, il y a juste un point d'interrogation à la con. Il n'y a pas de condition retourner cette carte. Ouais. Après, on a été pris en chasse pendant toute la partie. Mais il me demande. On peut zoomer x4, x10, je mets 4. Bon, si pour toi non, non, c'est tout. On a retrouvé tous les indices. On est mort, mais c'était sûr. Donc il n'y a pas de consigne de prise en chasse ou de... Sur la carte scénario non plus. Non, je vois rien. Là, c'est pas précisé, c'est les motifs de disparition, mais... Quand un investigateur est éliminé, placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Et c'est à ce moment-là qu'on retourne peut-être, mais de toute façon, indiquez dans votre carnet de campagne que vous êtes pris en chasse. Donc, on serait forcément pris en chasse. De toute façon, quand tu as une carte acte, quand tu fais progresser l'acte, il précisait sur la face, sur le recto à chaque fois de dire retournez cette carte. Oui, à dépenser le nombre d'indices pour avancer. Là, il n'y a rien. C'est tout, il n'y a rien. On n'est pas pris en chasse. Hein. Vous verrez, et si vous avez mis des commentaires, on verra bien. Mais ce qui serait peut-être trop tard d'ailleurs, parce qu'on aura peut-être déjà joué des scénars entre-temps. Tant qu'il la voit, c'est pas grave. Bon, puis après, ça va spoiler les investigateurs qu'on a choisis derrière. C'est déjà écrit. Tu vois. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Et la suite, du coup, c'est le vrai démarrage de la campagne. Là, on a lu ce qu'il fallait, c'est OK pour maintenant, c'est ça? Ah oui, là, ce qu'on a fait, c'est pris en mémoire, donc ça aura des conséquences sur la suite. Bien, d'accord. Alors, le prologue? Amusant, c'est très surprenant de... Tu sais, quand tu m'avais envoyé un message en disant, pour anticiper, tiens, on va jouer des persos qui ont rien à voir, qu'est-ce que tu veux jouer? Bon, tu m'avais donné les 4 noms. J'ai pris un peu le nom qui sonnait le mieux, sans savoir ce que c'était. Et je me suis laissé surprendre. Je suis venu en me disant, bon, on verra bien ce que c'est. Ça a l'air d'être... c'est un petit effet de surprise, début de campagne. Je te dis, ça met bien l'ambiance quand même. Faut reconnaître, tu te retrouves dans cette vieille baraque où il se passe des trucs horribles, je sais pas quoi, où on passe une soirée avec des notables. Puis d'un seul coup, tout part en couille, il y a des monstres de partout, des spectres, machin. Donc oui, ça met bien dans l'ambiance, surtout que tu sais, tu vas crever. Tu finis en...
Et puis on verra après ce que ça donne par rapport au moins à nos 10 indices. Je présume qu'ils vont nous aider à un moment donné dans la campagne. Espérons-le, parce que si c'est juste une mise en bouche, une mise dans l'ambiance et c'est tout, ça serait con. Tu t'en d'effort pour ça. Mais en solo, c'est un enfer absolu. Un enfer absolu. Là, à 2, on a pu se partager les lieux, se disperser les monstres. Puis du coup, tu vois, on a été super efficace sur les indices derrière. Donc oui, ma première expérience en solo, j'ai pas apprécié. Là, c'était vraiment cool. Je trouvais ça sympa, puis tu vois, pas très long. En 1 heure, on a bouclé le truc. Ouais. C'est chouette. Et puis ça, si j'ai bien compris, là, on est parti dans le délire de la loge du crépuscule d'argent. C'est très sorcellerie, ouais. Tout ce qui est autour de ça. Ouais. Et tant mieux, ça sera peut-être plus humain. Il y aura plus de monde humain dans la campagne. C'est plutôt spectral. Ouais, fantôme. Ouais. Maison hantée, quoi. Maison hantée et la fameuse loge du crépuscule d'argent. On comprend jamais trop ce qu'ils font dans ce truc-là, au final. Quand tu regardes les différents jeux de Arkham V2, ok, t'as la loge du crépuscule d'argent, tu vas, il se passe des trucs, mais ouais, tu comprends pas trop ce que c'est une espèce de franc-maçonnerie un peu louche, là. Ouais, plus... un peu avec des délires un peu occultes. Ouais. Lions Club, avec des sacrifices, des trucs. Vraiment. Mais ouais, non, au moins, tu vois, t'es rentré en plein pied là-dedans, puis on pourra continuer, mais avec nos investigateurs derrière. Vrais investigateurs. Et un vrai deck de cartes. Que vous, bien choisi par nos soins, que vous découvrirez lors de la prochaine vidéo. Et pour conclure celle-là, au passage comme ça, alors qu'on voit des haribots derrière au fond, est-ce que, sondage à la volée, est-ce que vous aussi, vous désirez vous faire accepter dans le Miss Pétonique University? Ouais. Non, c'est une vraie question sérieuse, parce qu'en fait, j'ai la possibilité de produire d'autres t-shirts. Donc, est-ce que, par hasard, il y en a qui... ça vous intéresserait d'en acheter? Voilà. Une vraie question sérieuse. Pourquoi pas? J'ai fait le t-shirt et je me suis dit, mais en fait, dans le fond, pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a pas qui rêveraient d'entrer dans le club très fermé des étudiants du Miss Pétonique University? Ce qui est sympa d'ailleurs, c'est parce que c'est le genre de t-shirt que j'aime bien, parce que ça parle à ceux qui connaissent. Ouais. Ça parle absolument pas aux autres et tout. Et donc c'est le genre de t-shirt qui me plaît. Tu sais, c'est comme j'avais vu le t-shirt Breaking Bad avec Los Pollos Hermanos. Ouais. Donc il y a que ceux qui connaissent Breaking Bad qui savent. Il est excellent ce t-shirt, ouais. ce logo là avec les 2 poulets. Voilà. Ouais, c'est trop drôle. Parce que c'est marrant parce que celui qu'on arborait avant dans la campagne précédente, là, le Cthulhu Park, c'est vrai que je l'ai mis pas mal de fois comme ça, en allant à droite à gauche, et il y a que quand je suis allé c'était un salon de jeu justement, qu'il y a des mecs qui m'ont croisé et qui ont dit ouais, il est trop bien ton t-shirt, il y a que là. Oui, voilà, ça parle, c'est pour les vrais, on va dire, c'est vraiment... Parce que les gars que tu croises au supermarché du coin, ils bitent rien, quoi. Eux, tu sais quoi ce truc, c'est un fake Jurassic Park, ça ressemble à rien, c'est nul son truc. C'est quoi le jeu de mots, je comprends pas. Ouais, c'est drôle. Enfin bon, c'était cool. Ouais, le scénar sympa, bonne mise en bouche. Voilà, carrément. Pas de regret de l'avoir joué. Et puis, même si j'étais un peu dubitatif, comme tu m'avais dit, ouais, le premier scénar, le prologue un peu spécial. Bah, il est plus long à préparer qu'à jouer. Ouais, j'imagine le fait de faire des decks et tout, juste pour one shot, c'est... Bon, bah cool. Hâte de voir la suite et d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour vous. Nous, on va l'enchaîner juste derrière, mais pour vous, la semaine prochaine, pour la présentation des decks avec les vrais investigateurs, ceux qui sont pas encore morts. ceux qui mourront bientôt, mais pour l'instant, on n'y est pas là. Avec Toulouse, ceux qui vont mourir te saluent. Allez, là-dessus, des gros bisous. À très bientôt, à très vite. Et salut. Salut.